Exercice 11. Les chenilles d'un bulldozer reposent sur le sol sur une longueur de 6 mètres chacune. Quelle doit être leur largeur si l'engin a une masse de 18 tonnes et que la pression sur le sol ne doit pas dépasser 5 newtons par centimètre carré? Alors, vous voyez que c'est comme dans l'exercice 9, ici, il y a de nouveau une petite, on va dire, entourloupe avec l'histoire de la pression qui est en newton par centimètre carré et non pas en pascal. Donc, encore une fois, soit il va falloir transformer cette pression en pascal, soit il va falloir, comment dire, considérer que la surface est en centimètres carrés. Alors, déjà, histoire de poser les choses, je ne sais pas si vous savez, chaque année j'ai cette question qui m'étonne, je dois dire, à chaque fois, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bulldozer. Alors, je m'aventure à faire un petit dessin au tableau. Un bulldozer, c'est un truc, si vous regardez de côté, je vais le faire en noir quand même, vous avez un truc avec des chenilles comme un tank en fait, ici. Puis là, il y a les roues comme ça. Tchac. Et ça, ce sont il y a des petits trous en général comme ça, ici et là. Et puis là, en dessus, vous avez la cabine avec une personne ici qui pilote. Il y a des petites manettes, là, des machins comme ça. Et puis là, en dessus, il y a une pelle mécanique. Un truc qui est un peu comme ça, avec... non, alors ça ne va pas. Qui est un petit peu comme ça, avec des petites dents, là. Tac, voilà. C'est pour faire des travaux. Alors, les chenilles en question, c'est justement cette bande-là qui passe en dessus des roues et qui permet de passer un peu n'importe où. C'est un truc un peu tout-terrain comme un tank. Alors maintenant, si je dessine cette chenille uniquement, avec un petit effet de perspective, vous avez le truc qui fait comme ça, à peu près. Si on regarde un petit peu de côté, avec les roues, là, en fait. Et puis, il y a la chenille qui a une certaine largeur, en fait, ici. Tac, une certaine largeur. Puis, en général, il y a des crampons, là. Une espèce de ligne. Comme ça. Il faudrait que je dessine une autre roue ici. Et puis, ces lignes, on les retrouve, en fait, là en bas. On retrouve ça ici. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la surface de contact. Elle repose finalement, cette chenille, sur le sol, sur cette surface-là. Et donc, la chenille, elle a une certaine longueur et une certaine largeur. Ça, c'est la largeur. Et puis l'autre, c'est la longueur. Alors, la question, je vous rappelle, il s'agit, je la lis, si je la retrouve, voilà. Il s'agit de déterminer, donc on sait que la longueur ici, c'est 6 mètres. Ça, on sait. Maintenant, il s'agit de calculer quelle doit être la largeur. Ici, il faut jouer sur la largeur, de manière à ce que la pression n'excède pas les 5 newtons par centimètre carré. Évidemment, plus la largeur va être grande, plus la surface va être grande. Donc on va appeler cette largeur grand L. Si la largeur augmente, alors du coup, la surface augmente. Et qu'est-ce qui va se passer? Si la surface est de plus en plus grande, c'est comme le coup quand on marche sur des graviers ou sur des catelles, si la surface augmente, le résultat, c'est que la pression, elle, diminue. Donc le but, c'est d'avoir une pression assez faible, de manière à ce qu'elle ne dépasse pas justement la fameuse limite qui est de 5 newtons par centimètre. Alors, allons au corrigé. Au corrigé qui se trouve donc ici. Voilà. Alors, vous avez donc comme information la pression maximale qui est acceptée par le sol, qui est de 5 newtons par centimètre carré. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond en fait à une surface minimale. La plus grande pression possible correspond à la plus petite surface possible. Pourquoi? Parce qu'on a la formule P égale F sur S. Et donc, si on retourne cette formule, on fait
on fait comme ça. Donc, je pourrais faire ça. Je vais juste prendre un autre là. Hein. Mathématiquement, vous avez ceci. Vous avez P égale F sur S. Vous multipliez par S. Ça vous donne P fois S égale F. Le S, en fait, il passe à gauche. Et donc, si vous voulez le S tout court, eh bien, vous divisez ensuite par P. Et donc, vous avez S est égal à la force sur la pression. Donc là-dedans, on voit que si la pression elle est maximale, si on augmente la pression, bah, du coup, comme on divise par quelque chose de plus en plus grand, eh bien, ça va faire diminuer la surface. C'est un peu l'idée. Tout comme ici, on peut voir ça de manière différente. Si la surface diminue, on divise par quelque chose de plus en plus petit, donc ça fait augmenter la pression. Donc en gros, si la pression augmente, la surface diminue et vice-versa. Alors, justement, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait ici. Hein, donc on a la surface qui est égale à la force divisée par la pression. Et donc, nous, comme on a une indication sur la pression maximale, eh bien, ça va correspondre, vu que quand la pression augmente, la surface diminue, ça va correspondre à une surface minimale qui va être donnée par F sur P. Alors, F, comment calculer? Eh bien, la force en question ici, ce F qu'il y a ici dans la formule, ben, c'est la pression qui s'exerce sur le sol. Enfin, ce n'est pas la pression, excusez-moi, c'est la force qui s'exerce sur le sol. Et cette force qui s'exerce sur le sol, ben, c'est évidemment le poids du bulldozer. Alors, le poids, c'est facile à calculer. Hein. C'est M fois G. On sait qu'il fait 18 000 kg. Hein, en fait, c'est 18 tonnes. Hein. Une tonne, c'est 1000 kg. Donc, on fait 18 000 kg fois 9,81 et vous avez cette force-là, 176 500 newtons. Donc, ça, c'est la force. Alors, maintenant que vous connaissez la force, vous pouvez donc calculer la surface qui correspond. Cette force, hein, on la met ici, au dénominateur de notre formule, la formule qui est là, et on divise tout ça par la pression hein, qu'on retrouve là, et qui est donc la pression maximale autorisée, c'est-à-dire les 5 newtons par centimètre carré. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir la surface ici, surface minimale. Combien? Alors, vous voyez qu'ici, on a des newtons et ici, on a des newtons. Donc, les newtons ici vont se simplifier. Et qu'est-ce qui va rester dans notre histoire? Eh bien, il va rester des centimètres carrés. Donc, en réalité, les unités qu'on va obtenir, ce sont des centimètres carrés. Et donc, le résultat du calcul, 176 580 divisé par 5, ça fait 35 316 centimètres carrés. Donc, il faut cette surface minimum pour obtenir cette pression maximale. C'est-à-dire que si la surface elle est plus petite, si par exemple c'est 35 000, hein, on aura une surface trop petite. Donc du coup, comme la surface est trop petite, la pression sera trop grande, elle va dépasser les 5 newtons par centimètre carré et le sol va s'effondrer ou le bulldozer va s'enfoncer. Alors, maintenant, déterminons la largeur de la chenille. Comment on fait? Eh bien, vous avez la surface minimale, on l'a déterminée. Hein. Alors là, je refais un petit schéma. Cette surface, en fait, c'est un rectangle. Hein. Donc, vous avez un rectangle, ouais, peut-être en noir plutôt. Hein. Donc, vous avez un rectangle comme ça, qui correspond à la surface de contact de la chenille. Et cette surface, eh bien, elle est donnée par la largeur et la longueur. Alors, la longueur, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est une longueur de 6 mètres. Non, ça fait beaucoup 6 mètres. 6 mètres, ok, autant pour moi. 6 mètres. Et puis la largeur, elle, eh ben, ça c'est l'inconnu. Au cas où, je vous rappelle quand même qu'un bulldozer, il a 2 chenilles. Hein, donc c'est censé être c'est x2 en réalité tout ça. Donc maintenant, si on cherche à calculer la surface au sol, eh bien, pour calculer la surface au sol, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est le calcul suivant, justement. La surface qui touche le sol, c'est la largeur, c'est la surface totale de la chenille, c'est-à-dire grand L fois petit l, mais surtout fois 2, puisqu'il y a 2 chenilles sur un bulldozer. C'est comme il y a 2 skis, hein, voilà, ce genre de choses. Donc maintenant, nous, ce qu'on cherche, on connaît S, ça c'est connu, hein, on vient de le calculer.
Le L, bah, c'est 6 mètres, donc ça c'est connu aussi. Donc c'est L majuscule qu'on cherche à connaître. Donc il faut retourner la formule pour trouver ce résultat. Alors maintenant, je retourne au corrigé. Je vais un petit peu descendre, là, voilà, hop. Alors, bon. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai d'abord divisé par 2. Bon, j'avais oublié de faire, enfin, j'ai fait dans cet ordre-là. Hein, c'est-à-dire, il y a 2 chenilles, ici, hein, 2 chenilles. Donc, cette surface de contact minimale, c'est pour les 2 chenilles ensemble. Donc, maintenant, les 2 chenilles, pardon. Donc, du coup, divisons cette surface en 2 pour trouver la surface minimale d'une chenille. Donc, j'ai divisé ici par 2. Pour trouver, j'ai noté S' minimale, c'est la surface de une seule chenille. Donc, je reprends les 35 316, je divise par 2 et en réalité, ça fait 17 658 cm². Ça doit être égal à L fois L, largeur fois longueur. On connaît la longueur. Donc maintenant, quand on a S est égal à L fois L, je divise par petit l et je trouve donc que grand L égale S sur petit l. C'est-à-dire L, c'est la longueur. Cette longueur, on la connaît, c'est 6 mètres. Étant donné qu'on a une surface ici qui est donnée en centimètres carrés, je transforme cette longueur en centimètres. 6 mètres, ça devient 600 centimètres, puisqu'il y a 100 centimètres dans chaque mètre. Et donc, ce qu'on peut écrire, c'est la chose qui est là en bas. Ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est cette surface minimale qui est ici, elle est égale à la largeur qui est donc 600 cm, la longueur, pardon, fois la largeur qui est inconnue. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc maintenant, si je veux trouver ce qui est en bleu, la largeur minimale, bah, j'ai qu'à diviser cette surface par 600, ce que j'ai fait là en dessous. La surface, elle vaut 17 658 cm², ça c'est pour une chenille, qu'on divise par la largeur qui est de 600 cm, et donc on trouve la largeur minimale. Je m'excuse, je pense que vous avez compris, je mélange souvent le mot largeur avec longueur. Hein. Donc ici, il s'agit de diviser par la longueur qui est 6 mètres, donc 600 cm, et on trouve que la largeur minimale doit être égale à 29,43 cm, donc quasiment 30 cm. Voilà pour cet exercice, je ne sais pas s'il y a des questions. C'était un peu le même principe. Alors, dernière chose, il était possible ici aussi de transformer. Il va arrêter ou non? Pardon. Voilà. Il était possible ici de transformer la pression qui est de 5 newtons par centimètre carré en newtons par mètre carré. On a vu que 1 mètre carré, c'est 10 000 centimètres carrés, 100 fois 100. Hein. Donc on fait fois 10 000. Si vous multipliez par 10 000, chaque centimètre carré subit une pression de 5 newtons. Donc, dans 1 mètre carré, ça fait 5 fois 10 000, puisqu'il y a 10 000 centimètres carrés. Donc, 5 fois 10 000, ça fait 50 000. 50 000, ce sont des newtons par mètre carré. Et puis ça, c'est rien d'autre que des pascals. Donc, on peut aussi transformer cette pression en pascal. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'utiliser une surface en centimètres carrés. Et donc, on va directement trouver des mètres carrés. Donc ici, par exemple, il faudrait, évidemment, si vous divisez par les 50 000 ici, vous n'allez pas trouver 35 316 cm², vous allez trouver 10 000 fois moins, bien sûr. Hein. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, ça fera 3,5 316 m², etc. Puis ça, vous divisez par 2. La même chose, vous divisez par les 6 mètres, hein, cette fois, on ne transforme pas en centimètres, et vous allez trouver donc les fameux 29 cm qu'on a trouvé
avec notre résolution. On va bien sûr trouver le même résultat.